Par ton sang vers toi j'avance, saint de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang ma délivrance, saut de ton... Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Après ces 7 vérités, ce sera intéressant que nous examinions ensemble comment pouvons-nous exprimer l'amour pour Dieu. Et ça, nous devons d'abord voir comment nous, les hommes, nous pouvons exprimer notre amour pour Dieu avant de voir comment Dieu attend que nous puissions lui exprimer l'amour. En fait, nous parlerons des expressions de l'amour pour Dieu. Comment une personne peut montrer à Dieu qu'il l'aime. Il y a 12 expressions que nous pouvons avoir de l'amour pour Dieu. La première expression, c'est le fait de se satisfaire en lui. Le fait de se satisfaire en lui. Vous savez, la personne que vous aimez, ce n'est pas d'abord ce qu'il fait qui vous intéresse. Ce n'est pas d'abord ce qu'il a qui vous intéresse. C'est lui ou elle. Et si vous aimez Dieu, vous ne regardez pas d'abord ce qu'il fait pour vous, mais vous cherchez d'abord lui, Dieu, lui. Alléluia. Amen. Et quand vous aimez une personne, dès que vous êtes avec cette personne, vous êtes comblé. Et c'est ça aimer Dieu. Alléluia. Amen. L'essence de l'amour pour Dieu consiste à l'admirer et à prendre plaisir dans tout ce que Dieu est. Quand vous regardez Dieu, vous pensez à Dieu, vous êtes heureux. C'est pour ça dans le psaume chapitre 9, le verset 3, David dit: je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Amen. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Amen. 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 À part ceux qui sont nés hier, vous qui êtes nés hier, ceux qui sont nés avant-hier, qui avaient déjà expérimenté un peu l'amour, comment vous êtes en face de quelqu'un que vous aimez? Comment vous êtes? Hein? Ébloui? Heureux? Et comment? Vous pouvez avoir, je ne parle pas de ceux qui sont nés hier. Même vous qui êtes nés hier, normalement vous devriez répondre à ma question. Si vous avez un père ou une mère que vous aimez, dès que vous êtes en face de la personne, vous vous sentez heureux ou heureuse et vous vous sentez comblé. Si vous n'avez jamais eu quelqu'un qui vous a aimé au point de vous sentir satisfait, je prie que Dieu dirige une telle personne dans votre vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand vous êtes en face d'une personne que vous aimez, vous êtes heureux en lui. Et vous êtes comblé. Et juste la mention de la personne, juste le fait même de mentionner la personne, vous dites c'est bon. Alléluia. Amen. Et vous dites, au fait, quand nous disons le fait de se satisfaire en lui, si un homme aime une femme, ça veut dire que
à part cette femme, il n'a plus besoin d'autre femme. Quand une femme aime un homme, à part cet homme, il n'y a plus besoin de quelqu'un d'autre. Celui qui aime Dieu se dit, à part Dieu, je n'ai plus besoin de quelqu'un d'autre. Je trouve tout ce dont j'ai besoin en Dieu. Je dois trouver votre satisfaction en Dieu et en Dieu seul. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il n'y a pas de bonheur d'être dans une relation où vous savez que vous comblez la personne. Ou que la personne vous comble. Beaucoup de gens souffrent dans des relations parce qu'ils sont dans des positions où ils sont avec quelqu'un mais ils ne comblent pas leurs besoins. Il est marié. Marié, mais il ne sent pas. Pourquoi? Parce que la personne lui montre qu'il ne lui suffit pas. La deuxième expression de l'amour pour Dieu, c'est le fait de rechercher la communion de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chaque fois que vous aimez une personne, sa compagnie vous fait plaisir. Et chaque fois que vous aimez quelqu'un, vous ne pouvez pas vivre loin de la personne. La distance vous dérange. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez quelqu'un, mais la distance ou le manque de communication avec cette personne ne vous dérange pas. L'une des grandes épreuves de l'amour, c'est l'épreuve de la distance ou l'épreuve de l'espace. Quand vous êtes séparé avec quelqu'un que vous aimez, même votre amour peut mourir. Ça peut mourir. Il y a un frère qui est dans cette église. Ils se sont aimés avec une sœur. Terrible. C'était un amour terrible. Que je vous raconte la suite. Qui veut que je vous raconte la suite? Ah. Et puis, parmi les deux, je ne veux pas vous dire entre le frère ou la sœur qui a voyagé. Ça, je ne vous dis pas. Parmi les deux, l'un a voyagé. Une année. Oh, le message WhatsApp, je t'aime. Je t'aime. 2 ans. 3 ans. 4 ans. Au moment où je vous parle, c'est fini. Choc. L'amour résiste difficilement à l'épreuve de l'espace. Et une personne que vous aimez, c'est une personne que vous cherchez à être en communion avec. C'est pour ça que même certains jeunes garçons trompent des filles. Il envoie un message à 1h du matin, je n'arrive pas à dormir. Tu es dans mon cœur. Et pourtant, il vient de se réveiller pour faire pipi. Et puis, il envoie maintenant des textos à la fille de tout. Je ne dors pas, je ne fais que penser à toi. Et la fille en question aussi. Oh. Et la fille va croire que le garçon l'aime parce que en fait, il ne supporte pas son absence. Si vous voulez montrer à une personne que vous l'aimez, c'est par le fait que vous ne supportez pas son absence. C'est pour ça que je vous ai dit la fois passée, la personne qu'il vous faut pour vous marier, ce n'est pas la personne avec qui vous voulez vivre.
Mais c'est la personne sans qui vous ne pouvez pas vivre. Ça, c'est la meilleure personne. Alléluia. Amen. Vous allez voir que les gens qui cherchent le divorce, ce sont les gens qui cherchent à se débarrasser d'une personne qu'ils n'aiment pas. Mais si vous aimez quelqu'un, les gens ne vont pas vous comprendre. Ils vont vous dire, mais comment tu ne te sépares pas avec ces messieurs? Tu vas dire, je l'aime. Même si tu ne vas pas dire je l'aime, tu vas trouver toujours des raisons pour rester avec la personne. Parce que tu l'aimes. Amen. Et si tu aimes Dieu, tu vas le montrer. Tu vas le montrer en cherchant à tout moment être avec Dieu. À tout moment être avec Dieu. C'est pour ça David dans le psaume 27, le verset 4, psaume 27, verset 4, il dit, je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Amen. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la beauté de l'Éternel et admirer son temple. Amen. Je demande à Dieu une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter. Je voudrais habiter. C'est toute ma vie. Je ne veux pas me séparer de Dieu. Vous savez, si vous connaissez quelqu'un qui aime Dieu, c'est quelqu'un que vous ne pouvez pas séparer de Dieu. Vous ne pouvez pas. Et il ne dit pas, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour recevoir les bénédictions. Il y en a qui viennent à l'église juste pour recevoir les bénédictions. Il y en a qui ne viennent pas à l'église parce qu'ils aiment Dieu. Déjà par le fait que tu viens, déjà le moment de louange, d'adoration est passé. Il dit, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Pourquoi? Hein? Admirer sa beauté. Vous savez, quand vous aimez Dieu, personne ne va te forcer à écrire des messages à Dieu. Qui envoie des textos à Dieu? Qui envoie des textos à Dieu? Envoyer des textos à Dieu, envoyer des messages à Dieu, c'est prier. Ce n'est pas les prières de j'ai voulu t'appeler. Ou recharge-moi s'il te plaît. Tu te réveilles le matin. Dieu. Beaucoup de fois quand je me réveille le matin, l'un de mes troubles de la vie, c'est que je n'ai pas de sujet de prière. Ah, ça vous étonne, hein? Des fois quand je me réveille le matin, pas des fois, je me réveille chaque matin. Je me réveille chaque matin pour prier. Mais beaucoup de fois quand je me réveille pour prier, je n'ai pas de sujet. La personne que vous aimez, on ne part pas vers lui toujours pour demander des choses. Et le degré de l'amour pour Dieu va vous amener au degré de simplement vous tenir devant Dieu comme ça.
Quand vous êtes une personne qui venait toujours me voir pour me demander des choses, est-ce que je peux croire que vous m'aimez? Non, non, dites-moi la vérité. Vous venez chaque fois me demander des choses. Même le jour où vous me dites je t'aime, je vais savoir que la suite c'est quoi? Ah, vous n'êtes pas là ou bien vous êtes là? Vous n'êtes pas là ou bien vous êtes là? Demande pas à ton voisin, est-ce que tu aimes Dieu? Il a dit quoi? Il dit quoi? Regardez, asseyez-vous. Est-ce que vous savez que dans la Bible, il y a ce qu'on appelle les amis de Dieu? Et je vais vous ouvrir une bonne parenthèse en ce qui concerne la prière. Dieu, on peut le prier comme Père. On peut le prier comme ami. Et on peut le prier comme juge. Quand vous lisez les livres, l'évangile de Luc, vous allez voir tout ça. Jésus dit, quand vous voulez prier, dites Père. Après, il dit, lequel de vous s'il a un ami? Et plus tard, il nous dit, il nous donne la parabole du juge unique. Ça, c'est les trois manières de s'approcher de Dieu. Mais qui aimerait s'approcher de Dieu en tant que son Père? Dieu en tant que son Père. C'est formidable. Si tu connais la révélation de Dieu en tant que ton Père, c'est fini. Il y a des choses pour lesquelles tu ne prieras pas. Parce que tu connais que non, ça je peux demander, ça je n'ai pas besoin de demander. Parce que comme je suis fils, j'aurai. C'est pour ça qu'il y a des choses. Si tu es fils de Dieu, tu demandes ça. Jésus dit, si tu demandes ça, ça ce sont les païens qui demandent. Mais votre Père sait de quoi vous avez besoin. Amen. Ça c'est ça. Qui aimerait opérer dans la dimension de Dieu en tant que Père? Mais maintenant, la dimension de Dieu en tant qu'ami. Qui aimerait opérer avec Dieu en tant qu'ami? Maintenant, c'est vous. Lesquels de vos amis dont vous avez une relation basée sur les demandes? Aucune amitié ne s'établit sur base de requêtes, de demandes. Les amis sont des complices. Et les vrais amis, qui a déjà, je sais que beaucoup ne vont pas répondre parce qu'ils n'ont pas d'amis. Qui a un ami? Qui a déjà eu un jour un ami dans sa vie? Quand cet ami vous appelle, il y a toujours quelque chose. Il y a quoi? Des fois, il n'y a rien, il t'appelle. Oh, comment tu vas? Oh. Et puis tu dis, tu m'as appelé seulement pour ça. Ah, toi aussi, je ne vais pas t'appeler. Est-ce que c'est quoi? Et puis vous entrez dans des discussions banales. Et puis vous allez dans des conversations banales. C'est pour ça, toi qui as toujours des prières programmées, tu ne connais pas Dieu comme ami. Tu ne connais pas Dieu comme ami. C'est pour ça quand tu viens, tu as toujours une liste de choses que tu dois faire. C'est comme ça que Dieu, puisque tu viens comme ça, tu es trop sérieux, lui aussi il prend ta liste, il résout ça et puis à bout. Mais les amis de Dieu, ce sont comme des Abraham. Abraham va se tenir devant Dieu. Mais il n'a rien à dire. Et puis Dieu lui dit, cacherai-je à Abraham? Ce que je vais faire, c'est alors que maintenant là, quand Abraham écoute Dieu, il commence à parler. Quand Dieu dit à Moïse, viens sur la montagne, tu viens sur la montagne. Moïse part pour 40 jours. Il ne sait même pas ce qu'il va dire à Dieu. Qui aimerait
devrons opérer dans la dimension de l'ami de Dieu. On ne partage pas tous les secrets aux enfants. Mais les amis, on partage les secrets. Et la troisième dimension de la prière, c'est la dimension de Dieu en tant que juge. On parle du dire de choses qu'il doit régler selon la loi. Je ne dis pas quelque chose là-dessus. Je voulais vous parler. Vous voyez pourquoi vous priez. C'est lorsque tu connais Dieu en tant que juge, il y a des choses que tu ne supporteras pas. Moi, je ne parle pas en ce qui concerne la protection de ma femme à Dieu comme à mon ami. Je parle à Dieu, quand il s'agit de la protection de ma femme, je parle à Dieu comme un juge. Écoute, toute femme et tout homme qui perd son mari, c'est parce qu'il ne sait pas opérer avec Dieu comme son juge. C'est toi qui as dit. Je ne dis pas. Regarde. C'est toi qui... Les juges, on lui parle comme ça. Tu lui montres les lois. C'est toi qui as dit que son corps m'appartient. Qui peut toucher le corps de mon mari? Qui peut toucher le corps de ma femme? Ça que toi tu les juges. C'est mon corps à moi. Je réclame. On lui dit lève-toi. C'est comme ça que tout. Si les femmes chrétiennes connaissaient, les hommes chrétiens connaissaient, personne n'allait toucher leur. Les amis, écoutez, je n'ai jamais interdit à mes enfants de manger quelque part par crainte qu'ils attrapent la sorcellerie. Ils n'attraperont jamais ça. Amen. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? La Bible dit que les enfants sont sanctifiés par la foi du parent. C'est vous quand vous... Donc je rappelle ça à Dieu. Qu'aucun de mes enfants ne peut être envoûté pendant que moi je crois en lui. Toi, c'est toi le juge. Lève-toi. Est-ce que tu opères dans ces trois? À partir d'aujourd'hui, tu reçois la grâce d'opérer dans les trois dimensions. La dimension de Dieu en tant que Père, la dimension de Dieu en tant que Mi, et la dimension de Dieu en tant que Juzi. On peut toucher tout le monde, mais on ne peut pas toucher mes enfants. Parce que j'ai le droit légal sur ces enfants-là. Et de Dieu, le juste et juge ne peut pas permettre. C'est pour ça aucune personne ne peut. C'est ce qui fait que je ne peux pas accepter qu'un de mes enfants échoue dans la vie. Dieu est mon juge. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est édifié par ça? Bon, maintenant, assieds-toi. Dis à ton voisin, tu choisis maintenant de prier, dis en tant que qui? Non, qu'est-ce que tu préfères? Non, préfère quelque chose. Non, non, sincèrement, choisis une. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Père, ami ou juge? Hein?
Je laisse. Alors, choisis, non? Tu as choisi quoi? Mais tu ne pourras jamais. Jamais. Et je vais vous dire, j'ai dit ça en passant. Pour vous qui êtes mariés et vous qui n'êtes pas encore mariés, j'appelle ça outil miracle. Vous n'allez jamais échouer l'éducation de vos enfants. Non, écoutez le secret. Écoutez le secret. Tant que ces enfants sont convaincus à 100% que vous les aimez. C'est pour ça, l'une des erreurs des parents, et que toi tu ne commettras pas, c'est de répéter aux oreilles et au cœur de ton enfant que tu l'aimes. Moi, quand je parle avec mes enfants, ce sont des garçons. Hein? Que ce soit moi, que ce soit eux. Donc, dès que nous commençons, je t'aime beaucoup. Oui, papa, je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup. Oui, je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup. Moi aussi, je t'aime beaucoup, papa. Quand j'envoie un texto, il y a des cœurs. Ce sont des garçons. Je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup. C'est ce qui a fait qu'ils ont grandi. Ils sont devenus des grands garçons. Ils n'ont jamais aimé une fille. Ils n'ont jamais souffert d'une crise. Non, quand je dis qu'ils n'ont jamais aimé, pas dans les bons sens. Et chaque fois qu'il y a une fille qui s'approche, ils me disent. Et on examine le dossier. Papa kotala kosenjela. Oyo mabe. L'amour c'est quelque chose de fort. Dire aux enfants je t'aime beaucoup. Je t'aime. Tu sais que papa t'aime beaucoup. Papa t'aime beaucoup. Même ma maman. Même ma femme. Il dit oh je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup maman. Je t'aime beaucoup. À telle enseigne que eux tous disent je vais épouser une femme comme maman. Je vais épouser une femme comme maman. C'est un outil miracle. Je vous ai donné ça. Si vous n'avez pas commencé ça, commencez ça maintenant. Dire aux enfants à tout moment, je vous aime. Ne dites pas, vous ne savez, vous voyez pas tout ce que je sais, ça ne vous montre pas que je vous aime. Choc. Je souffre pour vous. Ce n'est pas la preuve que je vous aime. Non, dites-le ça. Pourquoi même je vous dis ça? Il y a quelqu'un qui en a besoin. Amen. Alors je vais m'arrêter là aujourd'hui. Mais je voulais simplement vous dire que vous ne pouvez pas dire que vous aimez Dieu alors que vous ne cherchez pas ardemment d'être en communion avec lui. Le jour où vous voyez une femme vous dit tu pars quand? Tu ne vas pas partir maintenant. Sache que l'amour doit ou le jour où votre femme vous dit quand tu n'es pas là, il y a la paix dans la maison. Ça veut dire que l'amour disparaît. Ou votre mari vous dit je suis à l'aise quand je suis dehors. Quand je viens ici, je suis mal à l'aise. L'amour n'est plus là. Si votre enfant ne vous appelle plus, votre enfant, vous êtes là, il est en chambre,
Vous voyez pas votre enfant. Il n'y a plus l'amour. Là où il y a l'amour, il y a l'attraction. Il y a l'attraction. Ça s'attire. Si vous aimez Dieu, c'est comme si à tout moment vous serez aimé. Dieu. À tout moment, vous ne pouvez pas dire que vous aimez Dieu alors que vous êtes loin de lui. Même les temps de la prière, vous êtes en train de dormir. C'est pour ça, les amis, qui veut que je lui montre comment il va tester si demain il aime Dieu? Demain, dès que vous voyez le soleil se lever et que vous ne vous êtes pas levé pour Dieu, vous n'avez pas prié, vous n'aimez pas Dieu. Vous voyez la journée terminée, il n'y a rien qui vous a attaché à Dieu. C'est fini. Même pas la Bible. Même pas la prière, même pas l'église, rien pour Dieu. Vous n'aimez plus Dieu. Le pasteur Oscar va clôturer les cultes. Dieu vous bénisse. Par ton sang vers toi j'avance, saint de ta puissance. Fort de ta présence à chaque pas. En ton sang ma délivrance, saut de ton